Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau type de vidéo où on va analyser deux produits et on va voir quel est le produit le plus rentable à acheter et à ouvrir. Et aujourd'hui on va comparer tout simplement les ETB EB9 avec les Build and Battle EB9 et je vais vous montrer que ce produit Build and Battle est sous-estimé. La plupart d'entre vous au final ne connaissent pas vraiment le contenu de ce produit et passe un petit peu à côté et préfère acheter une ETB alors qu'au final, dans ce produit qui n'est pas vraiment destiné qu'aux joueurs, honnêtement, vous avez des items qui sont assez particuliers et qui vous garantissent une certaine valeur. Vous allez voir, on va comparer les deux et puis on va s'ouvrir une petite build and battle pour le plaisir. Bien entendu, on va voir si on a des belles cartes. En attendant, je voulais vous annoncer que demain à 20 h, donc mardi 29 mars à 20 h, je serai en live sur Bits pour faire une vente aux enchères, cette fois-ci dédiée aux items diamants et perles, platine et AGSS. On va vendre des cartes, on va vendre des boosters, on va vendre plein de belles choses. Voilà, n'hésitez pas à être là demain, je serai sur Twitch et à la fois sur l'application Bits. Donc soyez là pour nous rejoindre, même juste pour regarder, pour profiter du spectacle demain. Voilà. Donc je vous remercie, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Du coup, pour commencer dans une ETB, qui sont dans des boîtes magnifiques, il ne faut pas oublier ça. Vous achetez également la boîte qui vous sert de rangement. Vous avez 8 boosters, vous avez des sleeves, des dés, des marqueurs de dégâts et également des énergies, des petits livrets, etc. Pas très important. Quelle est la différence avec une build and battle? Alors dans une build and battle, vous avez également des énergies, des dés et des marqueurs. Vous n'avez pas de sleeve par contre. Donc c'est un point à noter. Par contre, ce que vous retrouvez, c'est qu'au lieu d'avoir 8 boosters, vous avez 2 packs d'avant-première et vous avez 4 boosters supplémentaires. Donc, quel est le but de ce produit initialement? C'est simple, c'est de pouvoir acheter ce produit si vous voulez et reproduire l'expérience d'une avant-première à la maison. En fait, vous achetez ça avec votre ami, chacun prend un kit d'avant-première. Vous prenez les 2 boosters en plus chacun et puis vous construisez un jeu avec ces 6 boosters et puis vous jouez l'un contre l'autre grâce à ces 2 decks. Donc déjà, il y a un avantage qui est que si vous vous intéressez au jeu ou même si vous voulez apprendre le jeu, c'est quand même un bon produit pour s'initier et pour faire des premières parties de Pokémon. Voilà, si vous n'en avez rien à faire du jeu Pokémon, ce qui est le cas de 90% d'entre vous, quel est l'avantage de ce produit? Alors déjà, premièrement, on est sur 80 € ici, le Build and Battle en moyenne, et sur le TB, on est à 60 € en moyenne. Donc, dans un Build and Battle, vous avez 12 boosters contre 8 sur une ETB pour 20 € de plus. Mais la principale différence, elle va être que dans un kit d'avant-première, vous avez une carte promotionnelle parmi 4 cartes différentes. Voilà, je vous en montre 2 ici. Par exemple, ici, on a le Sulfura et Léopardus. Tous les deux sont des promos d'avant-première. Sulfura étant probablement le meilleur hit que vous pouvez pas avoir. D'ailleurs, qui a une illustration vraiment magnifique. Je vous la remontre. Hop. Très très beau ce Sulfura. Et donc c'est très simple. Dans un Build and Battle, vous aurez tout le temps 2 cartes promotionnelles parmi les 4 existantes à chaque série. Voilà, en avant-première, dans les kits, vous avez 4 cartes promotionnelles différentes. Ces cartes-là ont une valeur autour des 15 € pièce. Voilà, on va dire 15 € de moyenne sur les 4 promos. Donc déjà, vous avez 30 € de valeur ici sur ces 2 cartes. En plus de ça, vous avez 8 boosters plus 4 boosters. Donc vous avez 12 boosters en tout plus 30 € de valeur de promo. Sur une ETB classique, on va dire que en plus ce qui donne de la valeur, c'est les sleeves, mais on peut estimer le paquet de sleeves à 5 € à peu près. C'est difficile de vendre ça à 5 € même, c'est compliqué. On a également une boîte ici, après c'est à la préférence de chacun. La boîte est aussi très jolie je trouve. Et c'est exactement le même format. Exactement le même format qu'une boîte de TB. Alors la boîte de TB est vraiment très belle hein, sur cette série. Mais aujourd'hui, quand on regarde la valeur prix d'achat versus valeur du contenu, prix d'achat d'un Build and Battle, on a 80 €. Comme je vous ai dit, valeur de contenu, on est à plus de 95 €. On est environ autour des 100 € en valeur de contenu. Si on prend 5,50 € sur un booster et puis qu'on prend 30 € de valeur de promo. Sur une ETB et que vous achetez 60 €, vous avez une valeur de contenu autour des 50 €. Donc déjà, vous êtes immédiatement perdant si on prend ces valeurs-là. Vous perdez 10 € en moyenne. Si vous avez acheté des ETB à 50 €, franchement, bravo à vous parce que je ne sais pas trop où on trouve des ETB à 50 € de nos jours.
quoi qu'il arrive, le Build and Battle, grâce aux promos, on est directement quasiment à 100 € de valeur. Alors si on enlevait les promos, on serait à 66 € de valeur. Donc on serait aussi en dessous de la valeur de vente du produit. Bien sûr, je ne prends pas en compte le coût de la boîte, le coût des dés, le coût des marqueurs, etc. Voilà. Donc, grâce aux promos, clairement, c'est uniquement grâce à ces deux promos, ça vaut bien plus le coup d'acheter une Build and Battle aujourd'hui, même si c'est un produit beaucoup plus rare. Comme j'en ai déjà parlé dans un de mes lives, le Build and Battle, moi en tant que boutique, j'en ai entre 3 à 4 fois moins que la quantité de TB. En plus de ça, les Build and Battle, à ma connaissance, on ne peut pas les trouver dans des magasins généralistes. Par exemple, vous ne les trouverez pas à Carrefour, à Auchan, etc. Peut-être qu'il y en a à Jouer Club, peut-être qu'il y en a à Cultura et Fnac, je suis même pas sûr. J'ai l'impression que c'est un produit destiné uniquement aux boutiques spécialisées, vu que ça concerne un petit peu le jeu. Voilà, on n'en met pas en grande surface. Et en plus de ça, c'est un produit qui est beaucoup plus limité qu'une ETB. Donc, si vous trouvez des Build and Battle, je vous les conseille. Si vous ne trouvez pas, les ETB restent quand même une bonne option pour se faire plaisir, même si je trouve que les ETB, ça reste mieux à garder scellés. Je préfère ouvrir moi personnellement des displays que des ETB, mais ça, c'est chacun sa préférence. Voilà. Donc, très très bon nouveau produit pour moi, les Build and Battle. Je suis vraiment très content que ça soit arrivé en français. J'espère qu'on aura plus de quantité sur EB10, parce que là, c'était vraiment très très faible. Moi, personnellement, les Build and Battle seront en vente sur le site le 1er avril, pendant la sortie de la V2. Voilà, il y a la V2 du site, ça fait longtemps que je vous en parle, qui sort le 1er avril. C'est pas une blague. On aura l'ajout des cartes à l'unité vraiment bien en détail, bien poussé. On va essayer d'avoir tout le bloc Wizard en vente. Voilà, la plupart du bloc Wizard sera en vente. Et puis on va rajouter des cartes régulièrement. Vous aurez aussi beaucoup de cartes de noir et blanc, XY, Soleil et Lune et épée bouclier qui seront également en vente. Et puis on va compléter. J'ai beaucoup de cartes du bloc X, beaucoup de cartes diamant et pair, etc. à rajouter. Ce sera dans le futur. Je vais arrêter de parler d'autre chose. On va tout de suite passer à l'ouverture du Build and Battle pour voir ce qu'on peut avoir comme belle carte sur ces 12 boosters. Et du coup, on y va pour l'ouverture de cette Build and Battle. Donc, je vous rappelle que dedans, on a 4 boosters plus 2 kits d'avant-première. Chaque kit d'avant-première contient un deck préconstruit plus 4 boosters plus une carte promo. Et c'est la carte promo qui va nous intéresser en termes de valeur. Parce que ces cartes-là valent en général, en moyenne, je sais pas, c'est combien dans les 15 € en moyenne. Quand il y a des gros hits, ça peut être beaucoup plus, notamment quand il y a des dracs au feu. Mais en soi, en général, on est dans les 15 € pour les promos d'AP. Sachant que pour certaines séries, c'était plus dur d'avoir des promos d'AP que d'autres, donc ça varie. Donc on a nos 2 kits d'avant-première, ça se présente comme ça, comme une petite ETB. On a nos 4 boosters ici. Voilà, hop, nos 4 boosters. On a, comme d'habitude dans tous les ETB, les produits comme ça, des petits marqueurs poison et brûlure. Ça, franchement, peut-être qu'ils arrêtent d'en faire parce qu'au bout d'un moment, on les a tous en x500. On a des dés qui sont probablement des dés uniques pour ce produit. Donc ça, c'est vachement pratique, les dés avec les points de vie comme ça. Et puis on a un bon dé pour les lancer de dés. Alors c'est dommage, il n'y a pas de petit logo sur le 6 ou le 1. Moi j'aime bien quand il y a un petit logo. Et après, franchement, je comprends pas pourquoi on a un giga bloc d'énergie comme ça. Encore plus gros que les blocs d'énergie des ETB. Franchement les gars, pourquoi faire? Vraiment. Enfin, je sais que c'est fait pour que tu puisses en fait jouer directement avec tes 2 kits d'avant-première. C'est ça le principe du produit à la base. C'est-à-dire que tu es avec un pote, t'achètes ce produit, chacun prend un kit d'avant-première, chacun prend 2 boosters en plus, boum, t'ouvres tes packs, tu construis un deck, t'as tes énergies, et même si t'as jamais joué au jeu Pokémon, t'es censé pouvoir directement faire une partie avec tes amis. Alors dommage qu'on n'ait pas de sleeve dans ce produit, du coup on peut pas vraiment jouer sans sleeve, c'est pas ouf. Donc faut acheter des sleeves en plus, mais en soi vous pouvez acheter ce produit, acheter des paquets de sleeves, et puis faire des parties avec un pote, chacun ouvre son deck, chacun construit son deck. Donc c'est assez sympa en soi l'idée de pouvoir avoir l'avant-première à la maison. Je pense qu'ils ont fait ce produit avec le Covid, ils se sont dit les avant-premières en physique ça peut être compliqué, mais là au moins chacun a un peu l'expérience d'un combat quoi en fait, d'un tournoi d'avant-première en gros. Mais bon, le bloc d'énergie là, le truc c'est que la plupart des gens achètent ce produit juste pour avoir les cartes d'avant-première et pas vraiment pour jouer. Hein. Mais bon, le but c'est que le design de Pokémon
soit fait pour le jeu à la base. Et après, si on veut juste collectionner, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais voilà, donc on a 4 boosters, on a 2 kits d'avant-première. On va ouvrir ça tout de suite. Et on va ouvrir tous les boosters, bien entendu. Hop. La boîte est sympa, en vrai. La boîte est sympa, mais elle est beaucoup moins jolie qu'une ETB, faut se l'avouer. Parce que les ETB, surtout sur cette série, seront vraiment très très réussis. Alors, je vais mettre un petit coup de cutter. C'est une petite ETB. Bah non, en fait, c'est pas vraiment une petite ETB, Bob. C'est plus gros qu'une ETB. Il y a 12 boosters. Donc, t'as quand même 4 boosters de plus qu'une ETB. Et en plus de ça, t'as 2 cartes promo, ce qui est vraiment pas négligeable. Par contre, t'as pas de sleeve. Voilà, la différence, c'est que t'as pas de sleeve. Hop, je vais vous mettre une petite prédit, allez, pour ces 12 boosters quand même. Est-ce qu'on va avoir... Qu'est-ce que je peux vous mettre? Allez, est-ce qu'on va avoir une Vestar? Une Vestar en 12 boosters. Hop. Le prix ultra excessif pour une partie entre potes. Bah en soi t'as 12 boosters, hein, Mister XXL. Pour moi, ce produit c'est mieux à ouvrir qu'une OTB. Mais je vais essayer de le montrer par les chiffres, on va voir. Mais je trouve ça mieux qu'une ETB en vrai. Allez, du coup on y va, on va découvrir les promos que nous avons et puis on va s'ouvrir les 12 boosters. Hop. En plus de ça, même si on veut aller chercher, quand même dans les decks de départ, il y a un petit peu de valeur, hein, il faut se l'avouer, notamment au niveau des trainers. Ça vous donne déjà une bonne base. Oh, je suis content, c'est la seule que je n'avais jamais eue. Donc là, ça fait plaisir, probablement. Même un peu plus que 15 € hein, pour ce Sulfura, qui est vraiment magnifique, de Shinji Kanda, qui est franchement le nouvel illustrateur phare pour moi en ce moment. Putain, la carte est vraiment très belle. Vraiment, vraiment, c'est très très beau. J'aime vraiment beaucoup son style. Ah, je suis vraiment content là, parce que je m'étais fait un petit peu troll, moi, sur mes kits d'avant-première. J'avais eu clairement les pires trucs. On va voir ce qu'on a dans le deuxième pack. Hop. Et on a Léopardus, c'est pas mal. Je l'avais déjà, forcément, j'ai les 3 autres. Mais c'est pas la pire, donc je prends avec plaisir. Hop. Du coup, dans nos decks, qu'est-ce qu'on va avoir? En plus, on a un petit code qui est sympa. Qui vous donnera une promo, les sleeves, etc. Enfin, des sleeves, je sais même plus ce que ça donne en vrai. Peut-être des sleeves pour le jeu online. D'ailleurs, le jeu online, la version, nouvelle version, devait pas sortir là. On n'a pas trop de nouvelles. Je vous ferai des lives sur le jeu, la nouvelle version du jeu quand il sortira. D'ailleurs, il faut vraiment que j'y pense. Je ferai peut-être après en live, en vrai, que j'ouvre mes boosters EB9 et que je trade des cartes aussi avant qu'on change. Avant qu'on passe sur le nouveau jeu, il faut que je le fasse absolument. Donc là, on en est avec Léopardus. Est-ce qu'on a un petit peu de valeur ailleurs sur ces mini-decks? Donc pas les énergies, clairement. On a des bons supporters en général. Bon, là, c'est vraiment pas les meilleurs. C'est pas les supporters les plus joués, malheureusement. Et on a quelques Kuenko. Ouais, franchement, on peut dire qu'il y a une valeur de 0 en vrai. Hein. Il y a des cartes qui sont rares qui devraient être en holo. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de valeur là. On n'a pas des bons traîneurs, honnêtement. C'est un peu décevant. Hop. Je vais ouvrir l'autre. On va voir si c'est la même chose. En tout cas, vraiment très très belle cette carte de Sulfura. Sera dispo sur la boutique. Bien sûr, à l'ouverture de la V2. Le 1er avril. Ok, ouais, il n'y a pas vraiment de bons traîneurs. Il y a Tulucario. Ouais. Bon, considérons que ces 0 de valeur sera plus simple dans ces decks. Mais c'est un bonus non négligeable si vous vous intéressez au jeu. C'est toujours sympa à avoir. Alors attendez, je suis top des sleeves. Moi j'aime vraiment beaucoup les cartes avec les petits logos Star Étincelante, mais bon ça c'est chacun ses goûts. Mais voilà, les promos en vrai donnent une vraie valeur ajoutée, hein. C'est
C'est vraiment pas dégueu. Et puis on a 12 boosters à ouvrir. Donc bien entendu, c'est une ouverture pour le fun. Hein. On va pas vraiment prendre en compte la valeur de ce qu'on tire pour donner une idée de la valeur qu'on peut avoir dans ces build and battle. Allez, on y va. Ok, rien sur ce premier booster. Allez, franchement, un petit Dracofeu Vestar, je dis pas non. C'est la seule Vestar que j'ai pas eu. Ou même une belle CSR. En vrai, j'ai du mal avec les CSR. J'ai tout le temps les Chifours. Donc, ce serait pas mal. Ok, ça commence lentement. C'était dur pour moi, cette ouverture de Kid avant-première. J'avais vraiment pas eu grand-chose. On les avait ouverts avant la sortie de la série. Je crois que j'avais eu, je sais pas, une CHR et une foulard de TG. Mais pas grand-chose d'autre. Ok, on a une petite holo. J'ai l'impression que ça me porte pas beaucoup de chance ce genre d'item. Moi, c'est plutôt les displays. Hein. Les displays qui me portent chance. On a vraiment eu une ouverture folle sur EB7 la semaine dernière. Ok, toujours rien sur les 4 premiers boosters. Sur le premier pack d'avant-première, il n'y avait vraiment rien, absolument rien. C'est étonnant. Hein. Dans cette série, normalement, tous les 4 boosters, on a quelque chose. Même tous les 3 boosters, on a quelque chose souvent. Mais peut-être que je suis maudit, tout simplement. Ok. Ok. Je crois que quand je fais des ouvertures pour des vidéos, je me fais un peu troll. En ce moment. Tout ce qui est bien, en fait, je l'ouvre hors caméra. Ça commence à être compliqué, là. Ça commence à être compliqué. On a ouvert 6 boosters déjà. Et on n'a pas eu un seul hit. C'est vraiment pas courant avec cette série. Hop. Ok, on perd pas espoir. Là, je vais commencer à doucement m'inquiéter, là. C'est quand même ouf que les ratios sur les produits comme ça, j'arrive pas à avoir des bons trucs, quoi. Que ce soit ETB, Tripack et tout, c'est vraiment pas pour moi. Ok, on a un Corvos V. Il sera peut-être notre seul ultra rare du jour. Hop. Mais bon, ce qui est bien, c'est que voilà, même si vous avez rien dans vos boosters, vous avez quand même les 2 promos qui vous assurent un minimum de value. Et c'est ça qui est vraiment bien avec ce produit. C'est ça qui est bien avec les kits avant-première. Après, c'est votre chance et vous. Hein. Là, pour l'instant, moi, c'est pas trop mon cas, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Ok. J'ai dit, on sait jamais ce qui peut se passer. Je répète. Ah, je me suis spoil, le code est noir. En espérant avoir un bon hit. Hop. Ah. Yes. Ok, un petit flamout en V. Pour nous consoler. Hop. On y va. Darinor. Allez, focus. Il reste 2 boosters seulement. Je pense que... Ah, on a une petite CHR. Oh, voilà le booster qui fait du bien. Parfait du V-Star plus une CHR. En vrai, ça met bien. Elle est très mal coupée, c'est étonnant. Je sais pas si vous voyez là. Enfin, peut-être que vous verrez là. Vous voyez là, je pense. Regardez comment elle est très mal coupée la carte. Bon, c'est pas très grave en soi. Hein. Ok. Bon, bah ça va.
Ça va, ça va. On se rattrape un petit peu, même si c'est encore un forfait du V-Star. Même si j'ai jamais eu de Dracofeu V-Star. J'ai eu un seul Arceus. Par contre, c'est vrai que les autres, je les ai eu quand même pas mal de fois. Mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Dernier booster. Ok, rien. On s'arrête là-dessus. Et voilà pour cette petite ouverture et ce petit comparatif entre ETB et Build and Battle. Si ça vous a plu, on refera des petites études comme ça sur des coffrets. Hein. Je sais pas, il y a 2-3 coffrets qui sortent. Qu'est-ce qui est le plus value? On pourrait se faire ça, des petits versus de produits de temps en temps. En tout cas, nous, on se retrouve dès demain en live sur Beats à 20h. Également, jeudi en live, on va ouvrir un display Harry Potter, set de base et également des boosters Pokémon. Voilà. Et sinon, on se retrouve très très vite. Voilà. Très bonne journée à tous.